Je pense que c'est important en 2018 d'exercer son droit de vote. C'est notre droit démocratique. Il y a plusieurs sociétés dans le monde là, qui rêveraient d'avoir cette possibilité-là. Donc, pour nous, c'est très important de l'encourager. Aujourd'hui, dans les règles de l'engagement, on reçoit le député de Sainte-Rose du Parti libéral du Québec, Jean Abel, âgé de 30 ans, un député qui siège déjà à l'Assemblée nationale, donc une personne qui tente à se faire élire dans le cadre de la présente campagne électorale. Alors, bienvenue aux règles de l'engagement. Merci de l'invitation. Et effectivement, j'ai été élu le plus jeune député à l'Assemblée nationale du Québec en 2014. Donc, c'était une très belle expérience. J'ai appris beaucoup durant ces 4 dernières années. Puis, j'ai le goût de recommencer pour les 4 prochaines à continuer à servir les citoyens de Sainte-Rose. OK. Puis, quand on est déjà député depuis 4 ans, qu'on a 30 ans, qu'on maîtrise déjà un peu le jeu, vous avez été même en commission parlementaire, assez actif. Est-ce qu'on est encore jeune? C'est une drôle de question. Vous voulez commencer là. Est-ce que vous vous considérez comme un jeune? Bien, c'est sûr que je suis encore dans la génération des milléniaux. Donc, pour moi, je me considère quand même assez jeune. Mais effectivement, avec mes 4 ans d'expérience, je pense que je peux avoir encore un mandat plus fort pour les prochaines années. Puis, j'ai beaucoup de choses que je veux accomplir pour la circonscription. J'ai eu aussi l'occasion de participer à la plateforme du Parti libéral du Québec pour la présente campagne. Donc, pour moi, c'était très intéressant de pouvoir amener cette vision-là de notre génération à la table de décision pour proposer les propositions du Parti libéral du Québec. OK. On va parler de tout ça, de cet engagement concrètement, les mêmes de la campagne. Mais avant, j'aimerais faire un petit parcours un peu avec vous, là, un petit parcours, refaire le parcours personnel. Donc, vous avez été élu pour la première fois à 26 ans, c'est ça? Exactement. Alors, oui. comment, c'est ce qui peut être assez étonnant pour plusieurs personnes, dont moi, là, à 26 ans, je n'aurais certainement pas pensé à ça. Comment on fait le choix de cette carrière? Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer de façon si active en politique? J'ai commencé à m'impliquer avec la commission jeunesse du Parti libéral à 20 ans. Puis par la suite, j'ai vu que mes propositions que j'effectuais à la commission jeunesse pouvaient avoir un impact. Je vous donne juste un exemple. J'avais proposé de ramener le cours d'économie au secondaire. Puis ça s'est fait durant le mandat comme député. J'en ai discuté à la commission de la culture et de l'éducation, par exemple. Donc, par la suite, moi, j'étais aussi impliqué au niveau communautaire. Donc, j'étais, par exemple, dans un conseil d'administration des Popotes roulantes. Puis, par la suite, je me suis dit, mon implication politique, mon implication au niveau communautaire, j'ai toujours trouvé que la politique, c'était un vecteur de changement et qu'on pouvait vraiment défendre ses citoyens. Donc, j'ai décidé de faire le saut en politique avec la nouvelle circonscription de Sainte-Rose. Donc, il y a eu une refonte électorale en 2012 qui a créé la circonscription de Sainte-Rose. Et c'était, dans le fond, la circonscription, une portion de la circonscription de Vimont dans laquelle moi, j'ai grandi, donc j'ai décidé de me présenter dans cette circonscription. OK. Puis si on remonte un peu plus en amont, quelles ont été les influences que vos parents ont été importants pour cette implication ou ça s'est fait presque par génération spontanée chez vous? Mon grand-père était impliqué un peu en politique comme bénévole, mais mes parents étaient très politisés, mais n'ont jamais fait du militantisme. Donc, c'est vraiment avec des amis, on discutait de politique un peu, puis il y a quelqu'un qui m'a proposé de joindre une formation politique, puis j'ai décidé de joindre la formation politique du Parti libéral du Québec. Est-ce que vous faites du porte-à-porte traditionnel, vous faites ça à l'ancienne, ou bien vous êtes très moderne avec de nouvelles plateformes, ou bien les deux, là? Comment se passe le jeu électoral pour vous? Il faut absolument faire les deux. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va le travail de terrain. Donc, effectivement, d'être en porte-à-porte, de faire des appels, de faire des rencontres citoyennes, c'est toujours le contact humain. C'est ce qui est le plus important. C'est ce que j'ai fait durant les 4 dernières années comme député. Puis je vous dirais que je vois actuellement tout le travail que j'ai fait parce que les gens me reconnaissent quand je vais cogner à la porte. Et pour une circonscription qu'on pourrait qualifier d'urbaine, le fait que les gens me connaissent beaucoup, pour moi, ça, c'est signe que j'ai été très présent sur le terrain durant les 4 dernières années. Et ça m'encourage aussi à continuer. Et voyez-vous une différence notable entre 2014 et 2018, entre les deux campagnes? Moi, je vois une différence parce que je suis le député depuis 4 ans, donc je vois que les gens me reconnaissent sur le terrain. Je vous dirais que j'ai appris à connaître l'ensemble des organismes communautaires,
beaucoup plus. Donc, ça fait une différence OK. dans Mais en la vie 2014, d'un quand vous député. êtes présenté la première fois, est-ce qu'on vous recevait un peu comme le jeune de service, le jeune bouche-trou, quoi, de la circonscription? Non, non, les gens étaient contents de voir qu'un jeune voulait s'impliquer en politique. Puis, je leur disais que je voulais incarner aussi le renouveau de ma formation politique. Puis, je pense qu'on l'a vu à travers les 4 dernières années lorsque j'ai présenté mon projet de loi sur les jeunes sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Donc, j'avais vraiment ce désir-là aussi de mettre plus de jeunes sur les conseils d'administration parce que je voyais qu'il y avait une lacune au niveau de la relève d'affaires. Donc, j'ai voulu proposer ce projet de loi, le projet de loi 693. OK. C'est la deuxième fois que vous parlez donc de vos propositions concrètes liées à votre génération, en fait. Oui. Donc, ça existe des politiques liées aux générations, des politiques pro-jeunes, en quelque sorte, et vous tenez à en défendre? Mais quand je me suis exprimé la première fois à l'Assemblée nationale, j'ai dit que je voulais défendre d'abord et avant tout les gens qui m'avaient fait confiance dans Sainte-Rose, mais je reconnaissais aussi que le fait que j'étais aussi un jeune député, je devais penser aussi aux générations futures. Et c'est pourquoi, par exemple, j'ai toujours été un ardent défenseur du Fonds des générations. J'ai été maintenant nommé adjoint parlementaire à l'environnement, donc on reconnaît l'importance aussi de léguer un environnement sain là, pour les générations futures. Donc pour moi, c'était naturel là, d'occuper ce poste. Et quelles seraient les autres causes ou valeurs profondes partagées par la génération là, disons, 18-35, 18-38? Je vous dirais que lorsque je vais dans des écoles secondaires, des cégeps, souvent la première intervention qu'ils font, c'est en termes d'environnement. Par la suite aussi, ils me parlent beaucoup d'éducation. Donc pour moi, leur parler d'environnement, c'est nécessaire. Donc notre transition énergétique qu'on est en train de proposer, par exemple d'avoir au-dessus de 50% des énergies qui sont renouvelables, pour nous, c'est très important au Parti libéral du Québec. L'électrification des transports avec le réseau express métropolitain, entre autres. Donc pour nous, c'est important de faire cette transition-là parce que le secrétaire à l'ONU disait « il n'y a pas de plan B parce qu'il n'y a pas de planète B ». Donc pour nous, on en est très conscients dans notre formation politique. Que répondez-vous à ça? Parce que c'est vrai qu'à part Québec solidaire qui propose des modèles de changement assez radicaux du point de vue environnemental, les 3 autres formations seraient plutôt dans les aménagements, y compris le vôtre, le Parti libéral. Bref, sentez-vous que votre parti est assez environnementaliste? Mais je pense qu'on a pris des positions qui sont très claires. On veut augmenter le nombre de pourcentage de la biomasse. On est intéressé par les énergies qui sont décentralisées. On veut dépasser le cap des 50% au niveau des énergies renouvelables. On a un plan ambitieux au niveau de l'électrification des transports. Je pense que vraiment, et on s'est positionné très fermement au niveau des hydrocarbures aussi, ce que d'autres formations politiques n'ont pas fait. Donc je pense qu'on a quand même un positionnement qui est très clair au niveau de l'environnement. Puis, je crois que ça interpelle beaucoup les gens, par exemple, notre mesure qu'on a proposée au niveau des personnes de 65 ans et plus et aussi les étudiants à temps plein qui vont avoir le transport collectif gratuit. Nous, on a eu un projet pilote à Laval, les 65 ans et plus à la Société de transport de Laval. C'était déjà gratuit. On a vu une augmentation de l'achalandage de 50%. Donc, quand on a fait l'annonce au Cégep Montmorency avec le premier ministre, on a posé la question à une dizaine de personnes qui étaient autour de la table et beaucoup de personnes disaient qu'elles allaient changer leur habitude au niveau du transport, étant donné qu'il y avait cette initiative-là qu'on proposait. Donc, nous, on croit vraiment que ça va avoir un impact direct au niveau de l'achalandage des sociétés de transport. Aux États-Unis, le tiers des jeunes de moins de 35 ans trouvent que ce n'est pas nécessaire de vivre dans un modèle, dans une société démocratique. Puis 18% disent qu'ils accepteraient de vivre dans une société dirigée par un gouvernement militaire, ce qui est assez inquiétant. Donc, bref, tout ça pour dire que la démocratie, le modèle parlementaire est en crise et que les jeunes générations ne sont pas les seuls concernés par ça, là, sont particulièrement détachés de ce modèle. Est-ce que vous sentez un peu de ça ici au Québec ou vous pensez plutôt qu'on est à l'abri de ce genre de critiques radicales qui pourraient mener à un effondrement du système, là, quoi, qui a quand même tenu et qui a fait ses preuves là, aussi, quand même au 20e siècle? Effectivement, là, vous disiez l'importance aussi de l'aspect des jeunes, là, donc ils vont représenter le tiers des votes à cette élection. Puis à chaque fois que j'entre en interaction avec quelqu'un qui est de cette génération, là, je lui dis
tu dois faire le choix parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre qui va faire le choix pour toi. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette connexion-là. Puis, il faut aussi présenter des éléments qui sont concrets. Et je pense qu'on s'est efforcé, nous, de présenter des éléments qui sont très, très concrets pour les jeunes. Donc, par exemple, la gratuité au niveau des étudiants à temps plein, c'est quelque chose qui est très concret pour eux. On a des positions qui sont claires aussi en termes d'immigration, par exemple. Ou, je pense qu'il faut vraiment les interpeller sur les sujets qui ont un intérêt pour eux. Puis je vous dirais que moi, ça va très bien de mon côté, peut-être parce que je suis quelqu'un d'une jeune génération, donc ils sont à l'aise d'interagir avec moi. Mais je n'ai pas senti vraiment de cynisme sur le terrain, beaucoup. Puis moi, je les encourage toujours à exercer leur droit de vote, là, peu importe la formation politique qu'ils vont choisir. Puis je voudrais, moi comme député, j'invitais souvent des écoles secondaires à venir à l'Assemblée nationale du Québec, à s'approprier aussi cette place-là qui est réservée pour les citoyens, même si beaucoup de politiciens y travaillent. Là. Bon, les statistiques doivent évoluer, là, mais selon les sondages, entre autres ceux qu'on a fait au devoir, à peu près 2 jeunes sur 3 votent soit pour la CAQ, soit pour le Parti libéral. C'est une bonne chose pour votre formation. Sentez-vous, ça, sur le terrain, que la lutte à Sainte-Rose, là, auprès des plus jeunes, se fait entre vous et la coalition? Moi, je sens qu'ils sont très interpellés par les propositions qu'on fait au Parti libéral parce que je vous dirais que qu'est-ce qui caractérise notre force, c'est qu'on a vraiment une orientation qui est claire. Et pour nous, par exemple, l'équité intergénérationnelle est un élément très important. On prône, par exemple, les valeurs de liberté individuelle avec un développement économique puis une justice sociale. Donc, je pense que ces valeurs-là qu'on défend depuis 150 ans se retrouvent là, dans les éléments auxquels les jeunes s'interpellent. Les jeunes, comme les plus vieux électeurs, là, souhaitent un changement fort. Là, ça doit quand même être un boulet à traîner un peu, là, le fait d'être membre d'un parti qui est au pouvoir depuis longtemps, non? Ben moi, personnellement, je crois que j'incarne le changement directement. Là, donc, quand on voit les propositions qu'on fait directement sur le terrain, je pense qu'on incarne nous-mêmes ce changement-là avec les propositions novatrices qu'on propose, l'assurance dentaire jusqu'à 16 ans, par exemple. Je pense que c'est des propositions avec les réseaux express métropolitains qui sont des perspectives du 21e siècle. On a maintenant l'initiative Lab École qui ont été pensées par Ricardo Larrivé, Pierre Thibault et Pierre Lavoie. Donc, on est en train vraiment de façonner l'école de demain. Donc, moi, je pense qu'on incarne le changement parce qu'on propose des solutions qui sont novatrices, puis on a des projets ambitieux pour le futur à présenter aux Québécois. Souhaitez-vous continuer dans cette carrière? Bon, vous l'avez embrassé jeune. Oui. Est-ce que vous voyez là pour encore des élections et des élections, des décennies et des décennies? Un mandat à la fois, je vous dirais. Idéalement, là, si on vous le permettait, vous resteriez dans cette carrière longtemps? Je vous dirais encore un mandat à la fois. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que, après le prochain mandat, qu'est-ce que je vais décider comme décision, parce que c'est quand même assez prenant là, au niveau du temps. On doit être 3 à 4 jours à Québec, donc loin de notre famille. Donc, c'est toujours quelque chose à penser à chaque élection. Quelqu'un qui vous dit qu'il veut devenir un politicien de carrière, puis qu'il pense dès son plus jeune âge, pour moi, je pense que c'est plus un questionnement que je me pose à chaque élection. J'ai le goût de donner encore du temps au service public parce que pour moi, j'ai plein de choses que je veux réaliser dans la circonscription Sainte-Rose. Notamment, je veux créer une plage à la Berge des Baigneurs, je veux créer un chalet d'accueil au bas de l'Équerre, je veux participer à l'élaboration d'un centre communautaire à Fabreville, agrandir une école qui va être en Lab École. Donc pour moi, j'ai plein de beaux projets directement dans ma circonscription que je sais qu'il va avoir une incidence positive. Puis je veux continuer à travailler dans ces éléments-là. Puis au national, bien, il y a plein d'éléments que je veux défendre parce que j'ai participé à la plateforme. Donc pour moi, c'est important aussi de s'assurer que ça va se concrétiser au cours du prochain mandat. D'ailleurs, dans votre génération, ce que j'entends moi souvent, c'est que les jeunes souhaitent avoir une bonne job, mais ils souhaitent aussi avoir une bonne job parce qu'elle leur permet d'avoir un peu plus de vacances et puis de ne pas travailler comme un fou comme leurs parents. Là. Alors, est-ce que ce genre de préoccupations sont présentes à l'Assemblée et que comptez-vous faire si c'est le cas? Bien, effectivement, pour moi, la conciliation travail-famille, parce que je suis un député à 30 ans, puis dans le prochain mandat,
je songe à fonder une famille. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je sais qu'au fédéral, il y a déjà la perspective d'avoir une garderie. On l'a déjà regardé, il me semble, à l'Assemblée nationale du Québec, mais je crois qu'avec la nouvelle, le nombre de jeunes qui décident de s'impliquer en politique, je pense que ça va devenir encore plus d'actualité au cours de la prochaine législature. Mais pour moi, je pense que c'est excessivement important d'avoir une conciliation travail-famille. Évidemment, c'est toujours plus facile à dire mais quand on est... parce qu'actuellement, dans le fond, quand on est à Laval, je vais quand même être 3 ou 4 jours à Québec. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on doit analyser, là. Bon, projetons-nous alors, là, si oui. vous devenez père de famille, député longtemps et tout, mais quand vous changerez de génération, là, dans une vingtaine d'années, disons, ou 30 ans, là, quand vous aurez mon âge, quoi, vous le voyez où, le Québec? Quand on s'implique, j'imagine, assez jeune, c'est pour transformer les choses. Il y a plusieurs façons de transformer la communauté, de s'impliquer la société civile, de s'impliquer comme vous le faites en politique. J'imagine que c'est pour transformer le monde un peu. Oui, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de confiance. Pour moi, c'est très clair, là, les orientations qu'on prend comme parti politique nous poussent à avoir un Québec plus prospère et plus vert aussi pour les 20 prochaines années. Donc moi, je veux quitter un peu l'actualité en ce moment là, qui parle de division. Moi, je pense que c'est préférable de parler d'espoir, d'optimisme. Et c'est comme ça, moi, que je vois les 20 prochaines années pour le Québec. Parfait. Bien, merci beaucoup pour cet entretien.